Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre nouvelle vidéo de la quinzaine du mois de juillet, donc du 15 au 31. On va aller voir ensemble pour vous le général, le professionnel, le sentimental et ainsi que les cartes conseils et énergie pour vous apporter plus de précision bien sûr. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre lunaire, votre signe Vénus aussi par rapport à votre vidéo que vous êtes en train de regarder. Ça peut peut-être même voir plus vous parler, donc ou compléter bien sûr cette vidéo. Bien sûr, cette séance est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis dans du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique. Donc si vous en avez envie, c'est avec plaisir. Mais là, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous poussez. Allez, c'est parti, on y va les cancers. Donc j'espère que vous allez tous super bien, que pour certains, vous kiffez les vacances, que vous profitez bien. Pour ceux qui ne le sont pas, ça va venir. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous vous régalez, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, que vous profitez de vous recharger au niveau énergétique pour vous les cancers. Allez, on y va, on n'attend pas plus. On regarde vos cartes conseils pour cette quinzaine. Allez, on vous dit au gré de la route, appréciez le voyage. Alors, on me parle de déplacement, de changement. Alors, pour certains, c'est la route des vacances, hein, clairement. Donc, appréciez, faites une pause dans votre vie, prenez le temps de kiffer, clairement, vos vacances, ce changement, cette découverte aussi pour certains. Ça peut me parler aussi de contretemps pour certains, peut-être sur la route des vacances, peut-être des petites choses nouvelles que vous avez peut-être envie de faire qui n'étaient pas prévues. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit, en territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être et traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Bon, vous avancez et vous êtes sûr et certain de votre chemin. Je sens aussi pour certains un besoin de traverser ce fameux pont. Et la traversée des ponts aussi, c'est très symbolique et c'est vraiment des caps. Des caps aussi qui vont être importants, qui sont là pour vous aider justement pour aller vers une réparation, une libération, une guérison ou une relation, une union. On a abondance infinie, on a l'abondance afflux dans votre vie. Parce que vous faites ce choix de lâcher prise, parce que vous êtes peut-être un petit peu moins dans le contrôle dernièrement les cancers, il y a cette envie aussi peut-être de se laisser surprendre aussi et d'aller sur des choses qui sont beaucoup plus douces et beaucoup plus légères, les cancers. C'est vraiment ce que je ressens. Même si pour certains, avec cette carte de territoire inconnu, vous savez pas trop où vous allez, mais finalement vous vous laissez porter en fait. Vous voyez, il y a ce sentiment de se laisser porter par les informations que vous recevez. Il peut y avoir aussi au niveau professionnel pas mal d'abondance, une charge de travail qui pourrait être assez importante par contre. Et je vois beaucoup de déplacements. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans votre général, les cancers ? On vous parle d'amour. Bon, de sentiments, une envie de lâcher prise. À ce niveau-là, une envie peut-être d'aller dans une nouvelle relation. Peut-être c'est de se rapprocher d'une personne que vous aimez, qui est peut-être loin de vous. Ça peut concerner la famille. Ça peut... Ouais, il y a un retard, il y a un contretemps. Je parlais de contretemps tout à l'heure. Il y a peut-être aussi un contretemps au niveau d'une personne autour de vous. Ça peut être sur le plan familial, ça peut être une personne que vous aimez, ça peut être la découverte de cette personne ou d'un projet que vous êtes en train de faire, que vous attendez pour certains patiemment. Vol et perte. Ok. Alors, il peut y avoir aussi, j'entends... j'entends peut-être que vous avez l'impression d'un éloignement. Ça me parle d'un éloignement autour de vous. Je vous disais, si quelqu'un vous manque ou une situation un petit peu loin de vous, vol et perte, ça peut annoncer aussi des choses un petit peu plus intenses aussi. On a la stérilité, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans le général? Et la fatalité, ouais. Bon, alors ça peut annoncer quelque chose de plus triste. Alors bien sûr, je suis hyper prudente quand je vous dis ça, vu qu'on est dans du général et non pas du privé.
Mais voilà, ça peut vous parler d'une personne qui va pas très très bien, quelqu'un qui peut-être est peut-être sur le déclin par rapport à ça. Alors ça s'est peut-être déjà produit, hein, les cancers. Il y a peut-être déjà une personne qui vous a quitté ou l'impression en tout cas de quelqu'un qui n'est plus avec vous. Ça peut être une séparation dans votre vie sentimentale, ça peut être amicale, ça peut être familial. Il peut y avoir aussi, ça peut quand même vous annoncer un décès autour de vous, mais j'ai l'impression que c'est déjà passé en fait les cancers et que là vous vous relevez en fait de cette information là. Parce que c'est rare que je puisse venir vous dire, surtout ici, que ça vous annoncerait quelque chose de triste. Ça peut, parce que la fatalité peut nous parler de ça, mais voilà. On n'est plus sur quelque chose où on a besoin de faire un choix en fait et d'avancer. Pour certains, ça peut concerner, s'il y a eu un décès autour de vous, des choix au niveau d'une maison ou au niveau d'une habitation. Peut-être vous avez envie de vous rapprocher de personnes que vous aimez, de la famille, vous voyez, vous avez peut-être envie de vous rapprocher de personnes qui sont importantes pour vous aider à traverser cette étape difficile pour certains. Et donc du coup, voilà, ça vous dit juste qu'il y aura des petits contretemps si vous allez dans cette direction-là. Bien sûr, n'oubliez jamais, on est en général, hein, j'insiste, mais voilà, je tiens quand même à le préciser. On a cette notion aussi de lâcher une relation compliquée, peut-être une relation où on a l'impression d'être... c'est comme si autour de vous, il y a des personnes qui ne voulaient pas finalement votre bonheur ou c'est vous en fait qui ne voyez pas quelque chose également. Ça peut être bien sûr dans les deux sens. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de savoir quand même où vous allez. Parce que c'est rigolo, parce que cette carte nous dit, vous savez pas trop où vous allez, mais au final c'est bien. Et à côté on vous dit, mais vous allez au gré de la route. Donc vous suivez aussi un plan. Donc même si vous suivez un plan, mais vous savez pas trop où vous allez, vous voyez, c'est un petit peu oui, c'est un petit peu contradictoire légèrement, vous voyez. Peut-être vous êtes indécis par rapport à savoir si vous voulez mener votre vie ou mener peut-être la vie de quelqu'un d'autre ou à travers quelqu'un d'autre. D'où ce besoin de traverser ce pont et de pouvoir justement vous libérer de toute emprise finalement des autres autour de vous ou vous vis-à-vis des autres. Vous voyez, il y a ce questionnement qui vient. On vous parle de l'union, d'une relation. Pour certains, il y a quelque chose qui est bloqué, qui a du mal à avancer dans le général. Et pour d'autres, voilà, il peut y avoir aussi un sentiment de manque autour de vous d'une personne que vous aimez. Donc ça peut être familial, je vous disais, ça peut être amical aussi. Mais voilà, il y a quelque chose qui est cassé, qui est coupé. Donc soit ça vous affecte beaucoup et vous avez peut-être envie d'arranger les choses, soit vous avez l'impression, enfin vous lâchez prise en fait, hein, clairement, dans votre vie et vous laissez aller là où ça vous mène. Mais sachez que, attention, que suivant ce que vous faites, ça pourrait ne pas être réversible, voyez. Donc peut-être, voilà, il y a une envie aussi d'avancer sans se retourner. Voyez les cancers, c'est ce que je ressens. Alors, on va aller regarder, on va aller approfondir tout ça. On va regarder du coup au niveau pro ce que je vois pour vous. Alors, les cancers pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, les cancers au niveau pro. Alors, on en a beaucoup d'un coup. Alors, on a le pardon, on a encore cette sensation de temps. On a le doute, on a l'arme, d'accord. Alors, il pourrait y avoir une excuse au niveau professionnel ou quelqu'un qui pourrait vous envoyer des pics où je ressens comme des désaccords. Il pourrait y avoir l'excuse de la part d'une personne au niveau professionnel. Il peut y avoir, voilà, des pics qui pourraient être un petit peu difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a aussi ce côté très combatif, hein, de votre côté. Encore la mort, ben, décidément. Bon, alors, il y a quand même quelque chose que vous allez couper, hein, ça c'est évident. Hein. Il y a des choix. Ben oui, ça c'est sûr. Hein. Face à ça, on ne peut que faire des choix. Bon, alors, il y a une élévation qui sera là, hein, pour vous, pas d'inquiétude, mais, ça passe par des choix.
Si vous voulez rentrer l'abondance, ça sera par rapport à des choix. Vous devez faire certains choix qui vous mèneront à cette guérison, hein, clairement. Il y a cette notion de devoir... j'ai l'impression que vous doutez aussi pour continuer dans un chemin. Peut-être que vous avez l'impression que ce que vous faites ne donne rien. Ou en tout cas, pas assez, vous voyez. D'où ce désert, hein, qui est derrière. Soit il y a ce besoin de se réveiller pour s'actionner et faire quelque chose qui vous correspond davantage, soit c'est par rapport au fait que ça ne vous correspond plus et vous avez envie de faire autre chose. Pour certains, ça peut être, il y a des déplacements qui seront là. Pour d'autres, ça peut être par de la communication. Mais en tout cas, il y a un besoin de faire évoluer les choses pour enclencher cette abondance dans votre vie. Vous voyez ? Les cancers, il y a ce besoin d'avoir cette abondance. J'ai l'impression aussi que vous avez des projets, mais que vous ne les faites pas. Que vous vous empêchez finalement de faire quelque chose. C'est ce que j'entends en fait. On me parle de s'empêcher finalement de suivre le chemin qui vous est destiné. Ou vous doutez, ou c'est une personne qui vous fait douter les cancers, mais vous doutez trop en fait. Et le fait de trop douter, ça vous fait ne pas passer à l'action. Par contre, pour certains, voilà, il y a une phase de vie qui va se stopper. Hein, qui va se stopper. J'entends aussi que pour certains, il y a une élévation, mais vous allez devoir faire aussi du tri dans votre vie. C'est-à-dire que si vous avez envie d'avancer, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, en fait, vous voyez. Et finalement, vous devez passer au-dessus, finalement, de ces critiques ou de cette attaque, parce que vous avancez et que vous durez. Vous voyez, dans le temps, il y a quelque chose qui vous rend hyper solide en même temps dans votre vie. Pour certains, vous décidez peut-être même de tout arrêter. Hein. Alors, est-ce que c'est un choix réel de votre côté parce que vous en avez vraiment marre de ce travail ou est-ce que c'est parce que c'est des gens qui vous pousseraient à partir alors que vous aimez ce que vous faites? Si vous aimez ce que vous faites, vous êtes à votre place. Vous devez juste continuer et peut-être faire d'autres choix ou d'autres manières de faire pour pouvoir perdurer dans votre professionnel, vous voyez? Si par contre c'est le boulot en lui-même qui vous plaît plus du tout, alors là on est sur autre chose et là il y a un besoin de couper et d'arrêter. Mais peut-être que vous posez cette question de qu'est-ce que je dois faire, vous voyez? Vous avez envie de trouver quelque chose dans lequel vous pouvez mieux vous épanouir. Mais là c'est le cas, ça pourrait être le cas. Ça peut passer par une formation aussi de votre côté, de prendre le temps de se former correctement pour pouvoir faire développer quelque chose. Donc voilà, au niveau pro, donc c'est hyper intéressant, il y a ces choix qui seront importants, mais des caps très importants, donc ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Alors, au niveau sentimental, les cancers, sur le sentimental, les cancers, sur le sentimental, alors, on a les petits papillons, le monde végétal, on a l'art et on a la progression. Bon, il y a besoin de prendre soin de soi. De prendre... alors, ça peut me parler d'une personne qui est en éclosion, c'est-à-dire qui se reconnecte à soi, qui a envie de se faire beau, belle, prendre soin de soi, de son corps, prendre le temps aussi de séduire une personne autour de vous. Cette envie d'évoluer par rapport à ça. Alors, on a les intrigues, on a quoi? L'inspiration. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et on a le commerce. Ok. Au niveau professionnel. J'allais dire professionnel parce qu'on est sur du pro là. On a l'eau. Ok. Donc, on peut vous parler de votre signe qui est signe d'eau, hein, bien sûr. Et d'un autre signe d'eau également. Ça vous parle peut-être de... Alors là, j'ai deux choses qui me viennent. Ça me montre quelqu'un qui a peur de perdre une personne dans sa vie et qui fait beaucoup d'efforts physiques. Vous voyez? Quelqu'un qui est dans la séduction permanente pour pouvoir garder la personne que vous aimez. Vous voyez? Et j'ai l'impression que ça peut vous apporter du positif, mais attention de ne pas se perdre non plus
dans une relation où la personne ne vous aime pas pour ce que vous êtes réellement, vous voyez. Il y a cette envie de toujours faire attention à son image, toujours attention, j'entends, à son apparence. Il y a vraiment cette notion de toujours faire, de toujours bien se tenir, bien faire les choses. Je ressens cette énergie-là, en fait, pour vous, pour certains. Il y a un travail qui va vous permettre d'évoluer. Il peut y avoir une rencontre aussi au niveau professionnel. Bien sûr, un amour qui se crée sur le professionnel avec une grosse attirance. Pour certains, vous êtes en triangulaire. Donc, soit cette personne est avec quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est les deux, hein, quoi qu'il en soit. Il y a cette séduction qui est là et c'est une attirance plus que tout, en fait. Même si vous dites, ah non, non, il faut que chacun prenne sa route, il ne faut pas faire ça. Flac, vous vous retrouvez et c'est bingo, quoi. C'est plus fort que vous. Pour certains, il y a une très forte alchimie avec une personne avec qui vous travaillez, hein, et qui, pour le coup, vous êtes soit passé à l'action, soit vous êtes encore dans la séduction, mais vous n'êtes pas loin de flancher, en tout cas. Sachez-le, pour certains, il y a une vraie attirance, hein, très forte, je pense, qui est réciproque, d'ailleurs, des deux côtés. On a cette notion aussi d'un besoin de... J'ai l'impression que pour certains, il y a eu du mal qui a été fait. Si vous êtes célibataire, etc., je sens qu'il y a eu des blessures, en fait. Je sens qu'on vous a trompé, on vous a fait du mal. Les intrigues, c'est le côté fourbe. Là, ça peut être le coup de poignard dans le dos, en fait, hein, clairement. Et je sens qu'en fait, pour certains, cette séparation vous booste, en fait. Vous booste, non pas à retourner forcément sur cette personne. Alors pour d'autres, oui, c'est pour le reconquérir ou la reconquérir, mais il y a je sens cet esprit aussi de finalement retrouver de l'estime de soi, en fait, se recentrer sur soi. Peut-être que dans cette relation, vous vous êtes oublié, en fait, les cancers. Et donc, du coup, il y a un besoin de retrouver de l'assurance, de la confiance en soi par rapport à vous, à votre image, à votre bien-être, etc. Alors, ça ne veut pas dire forcément faire 1000 choses sur soi, mais c'est déjà avoir confiance en soi sur sa propre image et ne pas douter sur quelqu'un qui pourrait vous renvoyer des pics, des choses mauvaises et qui au final vous ferait du mal et douter de vous-même, en fait. Mais ça, c'est pas possible, par exemple, vous voyez. Ça, moi en tout cas, je peux pas entendre voilà, des gens qui viennent méchamment casser les autres pour se remonter soi-même. Ça, c'est un concept aussi, mais voilà. Donc pour certains, il y a cette envie de dire, voilà, ah ouais, tu m'as dit ça, tu me vois comme ça, mais tu vas voir. Et en fait, on sent cet esprit, je vais me venger, en fait, hein, clairement, et je vais te montrer, en fait, ce que j'ai sous la pédale, parce que tu vas ramer derrière, quoi, clairement. Pour d'autres, il y a voilà, ce besoin aussi de reprendre soin de soi, se recentrer sur soi-même, sur ses énergies, sur vous-même, en fait, hein, clairement, un travail qui se passe au niveau physique, mais au niveau émotionnel aussi. Donc, hyper intéressant, hein, vraiment, pour le coup. Allez, on va regarder vos énergies et le petit conseil en même temps pour vous. Alors, on va laisser ça là. Allez, sur vos énergies pour vous, les cancers. On a les poissons, on a beaucoup d'abondance. On a les dés et la boussole. Bon, vous voyez encore une fois, cette notion de boussole, hein, c'est quelque chose qui est important. Il y a beaucoup d'abondance pour vous, hein. Il y a une belle relation qui pourrait venir, un coup de cœur, une personne qui fait le calme dans son esprit, qui coupe avec tout ce qui est toxique, mais qui avance et qui ne s'arrête pas à la négativité. Pour moi, vous coupez les cancers avec la négativité, vous pouvez avancer. Ça passe par des changements, par une envie de trouver sa voie, de décider, de bouger. Ça peut être, je vous disais, hein, carrément quitter un pays, ça peut être géographique, hein, dans l'histoire. Et en tout cas, vous avez besoin de savoir où vous allez. Et vous devez faire confiance aussi à l'univers, hein, qui sait aussi vous mettre les bonnes choses devant les yeux quand vous avez besoin de les voir. Même si pour certains, des fois, ça fait mal, vous voyez. Donc voilà les cancers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Et merci d'ailleurs à vous tous pour votre soutien, vos messages, vos likes, etc. Ça fait toujours
très plaisir. Donc n'hésitez pas, vous pouvez même activer la cloche de notification, ce qui vous permet de recevoir à chaque fois la petite notif dès que je poste quelque chose de nouveau. Ça vous permet de mieux me suivre en fait, clairement. Et si vous avez envie de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles et vous avez l'adresse mail. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez envie. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!